Bonjour à tous, et ça y est, c'est officiel, depuis quelques jours, quelques heures, Kali Linux est disponible en téléchargement sur le Windows Store et peut donc être installé nativement sur Windows 10 au travers du WSL, le Windows Subsystem for Linux. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment installer Kali sur votre Windows 10 et comment ouvrir une interface graphique. Mais on verra que le système n'est pas tout à fait au point, il y a pas mal de petits soucis avec Windows Defender malheureusement. Concernant l'installation, rien de plus simple, il vous suffit d'ouvrir le Windows Store et de taper Kali Linux, et ensuite de cliquer sur Obtenir. Ici, nous ne voulons pas nous connecter, donc j'attends quelques secondes que le téléchargement de Kali ait lieu et je vais pouvoir l'utiliser. Une fois l'installation terminée, j'ai un bouton qui me permet d'ouvrir Kali Linux. Malheureusement, par défaut, le WSL n'est pas installé, le sous-système Windows pour Linux n'est pas actif, c'est donc à vous de l'installer. Pour cela, il faut aller dans les paramètres du PC, dans le menu Applications, et ensuite cliquer sur Programmes et fonctionnalités pour activer une fonctionnalité Windows. Et ici, je vais rechercher le sous-système Windows pour Linux. Donc juste ici, j'ai juste à le cocher, j'appuie sur OK. Ici donc, le WSL va être installé, un redémarrage de votre ordinateur est obligatoire et ensuite nous pourrons exécuter Kali Linux directement sur notre Windows 10. Une fois votre ordinateur redémarré, il vous suffit d'ouvrir une invite de commande et de taper simplement Kali. Ici, au premier démarrage, j'ai donc une installation du système, donc j'ai juste à patienter quelques secondes. Et ensuite, je vais devoir fournir un nom d'utilisateur mot de passe. Donc, par défaut, nous allons mettre l'utilisateur root ainsi que notre mot de passe de super utilisateur. Ici donc, j'ai spécifié mon nom d'utilisateur mot de passe, donc root. Et donc, si je fais un whoami, par défaut, je suis identifié en tant que root. Un uname -a me donnera donc un Microsoft en noyau 44043. Ici, évidemment, comme tout bon utilisateur de Linux qui se respecte, je vais faire un sudo apt-get update and sudo apt-get upgrade afin de mettre à jour mes paquets. Ici donc, même si on est dans un environnement Kali, un environnement Debian, eh bien on tombe très vite de haut puisque pratiquement aucun outil de Kali n'est inclus à part quelques-uns comme par exemple John the Ripper. Mais si je tape MSF, eh bien je n'ai aucun outil de la suite Metasploit. Également, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout fini, c'est que si je fais un sudo apt-get install de Metasploit framework, ici je vais ouvrir Windows Defender et lorsque je vais installer le framework Metasploit, vous allez voir que en fait, eh bien, tous les exploits chargés par Metasploit sont détectés par Windows Defender et placés automatiquement en quarantaine. La seule solution que vous avez pour parer ce souci, c'est de placer des exclusions dans Windows Defender, des exclusions donc dans le app data de l'utilisateur actuel. C'est plutôt moyen comme solution. Et voilà, donc ici, on passe à l'unpack du Metasploit Framework. Et donc, on voit que tout de suite, j'ai une flopée de notifications de Windows Defender. Ici, si je clique sur voir les menaces, voilà, j'ai absolument en fait tous les exploits de Metasploit qui sont détectés et qui sont placés en quarantaine par Windows Defender. Donc j'ai pas d'autre solution que de désactiver mon antivirus pour avoir Kali sur mon PC avec le framework Metasploit au complet. Et tout le monde sait évidemment que désactiver son antivirus sur le Windows, c'est très peu recommandable. Afin d'avoir un environnement graphique disponible sur mon Kali, je peux installer l'environnement XFCE ainsi que les outils Xorg et XRDP. Pour cela, sudo apt-get install Kali desktop XFCE, Xorg et XRDP. Une fois l'installation terminée, il vous suffit de modifier le fichier de configuration de XRDP. Pour cela, sudo nano /etc xrdp xrdp.ini et ici, je vais modifier le port qui par défaut est en 3389, le port par défaut de la connexion RDP, en 3390, puisqu'ici j'ai déjà mon port 3389 d'ouvert, puisque je suis en bureau à distance dans cette session. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer, et ensuite je relance le service XRDP, sudo /etc init.d
XRDP, restart. Ici, à présent, si j'ouvre une connexion avec l'outil bureau à distance sur 127.0.0.1 sur le port 3390, je peux me connecter sur l'interface de Xorg avec mes identifiants route de Kali, et donc je peux ouvrir une session sur Kali avec l'environnement XFCE. L'avantage d'avoir Kali au travers du WSL est que je peux réinitialiser Kali de la même façon qu'un programme. Ici par exemple, si je fais un sudo rm rf de /etc, je vais ensuite faire un exit pour quitter Kali, et si je le relance, je vais avoir évidemment une erreur puisque tous mes fichiers de configuration ont disparu. Je peux très bien ouvrir mon menu paramètres Windows, aller dans Applications. Ici, je vais rechercher Kali, et donc je vais aller dans les options avancées. Et ici, je vais pouvoir réinitialiser les paramètres de Kali. Donc ici, cette opération va supprimer définitivement les données que j'ai inscrites dans mon Kali. Si je patiente quelques secondes, je vais pouvoir relancer Kali comme il était à l'origine lors de son installation. Une fois la réinitialisation terminée, ici j'ai le petit symbole qui m'avertit qu'elle est terminée. Je peux de nouveau relancer Kali, et ici je repars sur le même process qu'au départ. Donc Kali se réinstalle, il remet à jour ses fichiers de départ et je suis reparti sur une nouvelle installation. Donc c'est vraiment un point fort du WSL, c'est que ça fonctionne un peu comme Docker, c'est vraiment un container. Dès que j'en ai plus besoin, je peux le supprimer et revenir sur le container initial. C'est vraiment très modulable de ce côté-là et c'est un très bon point pour Microsoft. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était simplement une petite actualité que je voulais partager avec vous. C'est sorti vraiment tout récemment, je crois que c'était mercredi que c'est devenu disponible donc sur le store de Microsoft. Comme je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait au point, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est quand même un bon début. Moi personnellement, je m'attendais pas du tout à retrouver un environnement Linux sur du Windows nativement, donc ça c'est plutôt un bon point. On verra bien ce que nous réservent les prochaines versions. En attendant, je croise les doigts. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, donc à samedi prochain, 14 h, et d'ici là, portez-vous bien.